Ce que les pasteurs ne te disent pas, mais que la Bible révèle. Tu as sûrement entendu des messages puissants à l'Église, mais certaines vérités profondes de la Bible sont parfois négligées ou non partagées. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que la Bible révèle que certains pasteurs ne te disent pas. Prépare-toi à recevoir des révélations qui vont transformer ta foi. La foi n'est pas seulement une question de prières et de croyances. La foi n'est pas juste une question de prière ou de croire en Dieu. Elle se prouve par des actions. Jacques 2,26 dit « La foi sans les œuvres est morte ». Beaucoup de chrétiens pensent qu'il suffit de prier, mais la foi véritable se manifeste dans ce que tu fais. La vraie foi en Dieu se vit au quotidien, pas seulement dans les moments de prière. La prospérité n'est pas garantie pour tous. Certains enseignent qu'en suivant Dieu, tu seras toujours prospère financièrement. Mais la Bible n'affirme pas cela. Jésus a dit « Il est plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'un chameau de passer par le chat d'une aiguille. » Matthieu 19 à 24. La prospérité matérielle n'est pas la bénédiction principale de Dieu. La vraie bénédiction de Dieu, c'est la paix et la vie éternelle, pas l'abondance matérielle. Les épreuves sont inévitables. Beaucoup de pasteurs parlent des bénédictions, mais peu soulignent que les épreuves sont inévitables. Jésus lui-même a dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16,33. Être chrétien ne signifie pas une vie sans problème, mais une vie remplie de sa paix au milieu des tempêtes. Les épreuves ne sont pas un signe que Dieu t'a abandonné. Elles font partie du processus de purification. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Jean 18,36. Beaucoup cherchent à établir un royaume chrétien ici sur terre, mais la véritable victoire réside dans la préparation de notre âme pour le royaume céleste. La mission de l'Église n'est pas de gouverner ce monde, mais de préparer les cœurs pour le retour du Christ. Ce monde n'est qu'un passage. Notre vraie patrie est au ciel. La sanctification est un processus continu. Certains te diront qu'une fois sauvé, tout est accompli, mais la sanctification est un processus continu. L'Écriture dit « Car ce que Dieu veut, c'est votre sanctification » 1 Thessaloniciens 4,3. Ce processus implique de se détacher du péché et de se rapprocher toujours plus de Dieu chaque jour. La sanctification est une marche quotidienne. Le Saint